Bonjour, aujourd'hui je souhaiterais venir évoquer avec vous un sujet que nous avions déjà évoqué précédemment, mais que je souhaiterais réévoquer avec vous. C'est le fait de pouvoir casser, entre guillemets, un contrat d'assurance vie pour cause de primes manifestement exagérées. En effet, les héritiers, donc en droit des successions, peuvent s'estimer lésés si une partie du capital ou si une partie de l'argent que leurs parents, par exemple, avaient mis sur un contrat d'assurance vie vont à des tierces personnes. Ils ne peuvent plus aujourd'hui. C'est très rare de considérer qu'il y a eu vice du consentement. Et de plus en plus, les juges n'accordent plus un intérêt à agir des héritiers vers les bénéficiaires du contrat d'assurance vie. Et donc, la seule manière pour que l'argent qui est présent sur l'assurance vie revienne à ses héritiers, c'est de faire casser la clause bénéficiaire de l'assurance vie pour que les fonds, et donc l'assurance vie, pour que les fonds présents dans l'assurance vie réintègre la masse successorale. La plus belle des manières pour le faire, entre guillemets la plus belle, c'est d'invoquer la question des primes manifestement exagérées. Qu'est-ce que c'est que les primes manifestement exagérées? Une prime manifestement exagérée, c'est une prime qui était importante dans les revenus, par exemple mensuels, du souscripteur assuré. Et donc le juge considère entre guillemets qu'il y aura un détournement d'héritage, et pour éviter qu'il y ait un détournement d'héritage, il casse l'assurance vie. Alors les primes manifestement exagérées répondent à des critères objectifs comme par exemple l'âge du souscripteur, la situation matrimoniale et patrimoniale et l'utilité qu'avait le souscripteur à souscrire un contrat d'assurance vie. En effet, pour cette utilité, si le souscripteur a 90 ans, l'utilité de souscrire un contrat d'assurance vie, on comprend mal, puisque le but du contrat d'assurance vie, c'est normalement d'optimiser sa transmission. On ne fait pas à 90 ans en général. Donc là, le juge pourrait dire, tiens, il y a peut-être un problème d'utilité du contrat. Sur la question en fait de la situation matrimoniale et patrimoniale, si le souscripteur il gagne par exemple 800 € par mois, il touche 800 € par mois de retraite et qu'il en met 500 sur un contrat d'assurance vie, on peut dire tiens, il y a une suspicion de détournement d'héritage. Et puis plus l'âge est important, plus on demande à quoi sert de souscrire un contrat d'assurance vie. Donc ces trois critères, âge, situation matrimoniale et patrimoniale et utilité de la souscription du contrat d'assurance vie, en fait, sont des critères importants pour déterminer s'il y a ou non prime manifestement exagérée.